bienvenue dans ce nouvel épisode de Salma Connect. J'ai le plaisir, aujourd'hui est une émission assez spéciale pour moi parce que je la fais pour la toute première fois à Paris, là où j'ai grandi, avec mon invitée exceptionnelle Marie Guillan, qui est experte en libération émotionnelle. Bonjour Marie Guillan, comment te sens-tu aujourd'hui ? Bonjour, je vais très bien Salma, et toi, comment vas-tu ? Je vais très très bien, je suis très heureuse de t'avoir dans un cadre pour nous, en fait, on peut dire à nos auditeurs qu'on s'est rencontrés à Dubaï, là où la société Salma Connect est née. Dis-nous, qui es-tu ? D'où viens-tu ? J'aimerais avoir quelques points essentiels et d'où tu viens. Ok, d'où je viens déjà, Charente-Maritime. J'ai vécu 12 ans en Normandie. Après, j'ai un peu voyagé, parce qu'avant, j'étais dans les médiathèques, j'étais dans le monde des médiathèques. Donc, j'ai eu une expérience pendant 10 ans dans la fonction publique territoriale. À côté, je me formais toujours en développement personnel, je recherchais toujours des clés de mieux-être. Et l'année dernière, j'ai pris la décision de démissionner, alors que j'avais en apparence un peu tout. J'avais un compagnon, j'avais un travail en Bretagne où je m'épanouissais énormément. J'étais responsable d'une médiathèque, je venais vraiment de clôturer un bon parcours dans ma vie. Et puis j'ai vraiment ressenti l'appel en fait de me lancer vraiment dans le développement personnel parce que je sentais qu'il était temps en fait que j'utilise le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi pour aider le plus grand nombre. Donc là, à l'heure actuelle, comment je m'intitule ? Je m'intitule guide en libération émotionnelle et en transformation intérieure. Donc mon objectif, c'est vraiment d'utiliser le lâcher-prise, les émotions, de les accueillir à l'intérieur des personnes, des clients, pour ensuite passer sur une phase où en fait ils vont se reconnecter par plein potentiel à tout ce qu'ils recherchent en fait à l'extérieur et en fait qui est présent à l'intérieur. Donc mon objectif, c'est juste de les guider un peu à ce qui se passe dans leur monde intérieur, un peu comme dans Vice Versa, le dessin animé, et de savoir un petit peu pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai ce truc-là à l'intérieur de moi qui s'active. Et moi, je vais juste les guider un petit peu dans ce cheminement, et puis après, ils deviennent complètement autonomes, responsables de leur vie. Et l'objectif surtout, c'est de se libérer au maximum de leurs émotions dites négatives, même s'il n'y a pas d'émotions négatives en soi, pour qu'ensuite ils soient davantage dans la joie, dans l'accomplissement, dans la gratitude, etc. Enfin, des émotions qui sont plutôt hautes et qui te permettent de vibrer plus haut et d'avoir aussi d'autres choses dans ta vie. D'avoir plus d'abondance, par exemple. D'accord, très bien. Donc merci beaucoup pour ce partage de qui tu es. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment amené à vraiment lâcher tout ce passé donc, où tu dis que tu es accompli et que rien ne te manque? Qu'est-ce qui t'a amené dans la libération? Je pense que c'est le travail que j'ai fait sur moi. Parce que ce travail, avant de le faire à d'autres, je l'ai fait sur moi-même et j'ai vraiment vu les résultats. Et c'est surtout que je sentais déjà depuis plusieurs années en fait que j'étais amenée à faire autre chose. Et bizarrement, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait mais tu vas pas rester toute ta vie en fait dans la fonction publique. Donc après, ça a été une merveilleuse expérience pour moi. Et c'est juste quelque chose qui s'est... alors on va peut-être en parler après, mais mon chi m'a parlé, mon énergie vitale m'a parlé. Donc on peut l'appeler aussi conscience à l'intérieur de soi, on peut l'appeler son âme, son intuition, peu importe. Et en fait, je pouvais plus reculer. En fait, c'est comme si c'était un appel trop fort qui me poussait en fait à y aller en fait. D'accord. C'est inexplicable. Une expérience qui t'a amené en fait dans la libération émotionnelle pour pas trop répéter et qui a fait que tu te retrouves en fait à être dans la libération émotionnelle et à en faire un métier. Oui. Alors, ce que je peux te partager, c'est que auparavant, j'ai été une personne qui était hyper sensible, donc j'avais des émotions qui étaient très exacerbées, où j'avais beaucoup de réactions très fortes, impulsives, émotionnelles. Et en fait, ça devenait beaucoup trop à gérer. J'arrivais pas à trouver... Alors, potentiellement, de ce que j'avais vu comme recherche, j'étais considérée comme une personne hypersensible. Mais en fait, après, qu'est-ce qui se passe ? Moi, mon objectif, c'est... À l'époque, je comprenais pas trop ce que c'était qu'une émotion. Je voulais me débarrasser de mes émotions. Sauf qu'au fur et à mesure de fil en aiguille des personnes que j'ai pu rencontrer, si tu veux, je me suis rendu compte qu'en fait, on était là pour vivre ces émotions. Et en fait, c'était juste un indicateur et que j'étais pas mes émotions. Alors qu'avant, je m'associais beaucoup à ça.
Et finalement, c'est là où j'ai compris que c'était une force et que j'ai commencé à aller vers du lâcher-prise, donc de la libération émotionnelle. Ça a été un déclic pour moi. J'ai commencé à lire aussi le lâcher-prise du Dr Hawkins, qui m'aide beaucoup dans mon quotidien. J'ai vu vraiment des résultats où avant, j'étais beaucoup dans des émotions très basses, c'est-à-dire dans l'apathie, dans la dépression, où je me sentais vraiment pas bien. Donc, il y a un moment donné, quand tu vas très très mal, intérieurement, que extérieurement, tu as des petites choses, mais que quand même, c'est le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi, j'ai décidé de me prendre en main, si tu veux. Il y a un moment donné, j'avais envie de comprendre, de chercher le pourquoi du comment, et surtout, j'avais envie de me sentir libre intérieurement. Et c'est cette recherche tout le temps de liberté que j'ai qui m'a fait aller dans cette direction-là. Et quand j'ai vu les résultats sur moi, je me suis dit ah ouais, je dois apprendre cette technique-là. C'est court, rapide, efficace, ça fonctionne. Donc autant que mon objectif, c'est maintenant de me former à cette technique-là, de la faire encore et encore et encore sur moi, et ensuite d'aider les autres. Essentiel de voir par rapport à ces émotions que nous ne savons pas expliquer, qui sont à l'intérieur de nous et qu'on ne sait pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nos auditrices qui vont se reconnaître à travers ce qui est l'hypersensibilité, qui n'est pas un défaut finalement, c'est une force, et que tu vas nous expliquer pourquoi, parce qu'on ressent peut-être un peu plus que les autres, mais qui nous permet aussi de déceler et d'anticiper de manière sage quand on sait gérer en fait l'émotion telle qu'elle. Oui. Dis-moi si je me trompe. Ah oui, mais je te rejoins complètement dans le sens où déjà d'une, moi ça me permet de me mettre beaucoup plus en empathie avec les personnes. En plus, je passe de l'autre côté, donc c'est-à-dire que des fois, les personnes, elles pensent qu'elles ressentent par exemple de la peur, et en fait, c'est pas de la peur, c'est une émotion dans le panier de la peur qui peut être soit l'angoisse, soit, je sais pas, la terreur, la panique, peu importe. Et en fait, à force d'avoir fait ce travail sur moi, j'arrive à déceler la bonne vibration pour que la personne s'en libère. Et même au-delà de ça, j'ai envie de dire que ma sensibilité, je l'aime de plus en plus parce que je peux pleurer de gratitude, je peux vraiment ressentir des émotions. Maintenant, je sais qu'elles sont pas là pour m'handicaper. Je sais maintenant que il se passe quelque chose à l'intérieur de moi parce que j'ai gagné aussi en conscience de moi-même. Et je me dis, c'est un indicateur, ça veut dire qu'il y a encore des petites choses à aller voir dans cette direction-là. Et comme tu dis, après, quand tu arrives à gagner en conscience de toi, quand tu arrives à vraiment te dire que, ok, c'est juste un indicateur, il se passe ça, il y a peut-être une croyance aussi en dessous, et que tu fais le travail, en fait, tu deviens superwoman. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. T'es en pleine conscience de toi, c'est ce que je comprends à travers ce que tu dis. Que ce soit homme ou femme, toutes les émotions relatives à cela. Quel background tu as eu en termes de Qigong, par où t'es passée, les différentes étapes pour en arriver au plein potentiel, en libératrice de plein potentiel. Alors, pour résumer brièvement mon parcours, j'ai commencé à me former donc en parallèle du travail que je faisais en médiathèque en 2023 en psychoénergie. C'est là où j'ai rencontré l'outil des sous-personnalités, et donc j'ai appris qu'à l'intérieur de nous, on avait plein de sous-personnalités différentes. C'est quoi? C'est des splits? Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir. Oui. Alors, pour t'expliquer brièvement, c'est uniquement... Tu as deux types de sous-personnalités, donc des types bloquantes et des types ressources. D'accord. Je te prends un exemple. Le manque de confiance en soi. Une cliente va me dire « je manque de confiance en moi ». En fait, on va aller voir directement la sous-personnalité dite bloquante, c'est-à-dire la sous-personnalité que tu as développée dans ton enfance, où peut-être on t'a dit de toute façon tu n'auras jamais confiance en toi, ou peut-être que toi-même tu as cru à un moment donné de ton enfance que tu n'avais pas confiance en toi. Donc elle existe à l'intérieur de toi. Donc on va la faire parler, et l'objectif c'est juste de savoir comment elle fonctionne, quels sont ses besoins, etc.
Et ensuite, tu vas aller voir la sous-personnalité ressource. La sous-personnalité ressource, elle a confiance en elle, elle est déjà au top, elle a de l'ambition, elle sait où elle va, elle s'assume. Donc en fait, ces outils m'ont déjà permis à me connaître davantage et à me rendre compte qu'en fait, j'ai déjà tout à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que tout ce que je recherche à l'extérieur, le besoin de sécurité financière, la confiance en moi, tout ça, je me suis rendu compte que j'avais déjà ça à l'intérieur de moi. Donc je l'ai recontacté et je me suis rendu compte que chaque sous-personnalité avait une énergie différente. Donc c'est pour ça que je parle de potentiel, parce que je le dis et je le redis, tout le monde, tout... On dit souvent développement personnel. Non, pour moi, c'est pas ça le développement personnel. C'est le contraire. C'est enlever les couches qu'il y a à l'intérieur de soi, c'est enlever les filtres qu'on peut avoir potentiellement à l'intérieur de nous pour se reconnecter à ce qui se passe déjà en fait. Ça, je trouve que c'est un message hyper important, Marie, pour nos auditrices, parce qu'il y en a qui se retrouvent comme des dualités, et de manière dissociée. Et moi-même, je l'expérimente à travers des émotions que je ressens qui est peut-être aux antipodes de ce qui est réel, finalement. Donc, c'est un message, je trouve, important pour même les jeunes qui ne savent, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui qui prennent beaucoup de place, ou le manque de confiance et le self-development, etc. Je trouve que c'est un message important pour inspirer, élever la prochaine génération de femmes leaders. Après, le fait que mon cheminement, en fait, je me suis tournée vers le Qigong, et pareil, encore une fois, ça m'a amené de l'ancrage dans ma vie et ça m'a permis aussi d'aller dans la libération émotionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, oui. Marie, ce que c'est le Qigong? Qigong, c'est l'art de bien savoir respirer. Donc, on utilise une respiration au niveau du bas-ventre, donc pour se reconnecter à son énergie vitale. Et ensuite, avec des mouvements, on peut soit nettoyer notre énergie vitale, soit cultiver notre énergie vitale. Et donc l'objectif après, c'est que ça devienne en fait une conscience à l'intérieur de nous-mêmes qui va nous guider un petit peu dans notre vie. Et donc cette conscience, je l'ai développée pendant l'année dernière, pendant 3 mois à Dubaï. Là où on s'est rencontrés, moi et Marie. Exactement. Et j'avais déjà travaillé bien sûr un petit peu avant avec des workshops, des ateliers, etc. Ça me suit en fait, ça a développé davantage mon intuition. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que j'étais une personne très angoissée. C'est important que tu le soulignes, Marie, parce qu'il y en a plein, je pense, qui se retrouvent coincés dans ces émotions-là et qui essayent en fait plein de thérapies, plein de médecines douces, brèves, mais en fait c'est juste des couches et des couches et des couches et des couches que tu vas nous expliquer par rapport aux émotions et comment les libérer. Donc qu'est-ce qui est le plus difficile émotionnellement afin d'arriver à la libération émotionnelle? Est-ce que c'est de toucher cette émotion-là? Non, je pense que ce qui peut sembler le plus difficile, c'est de confronter l'émotion. Mais vraiment de la confronter, la faire monter, la vivre, la faire monter, c'est ça, la faire monter à 10 sur 10 au maximum, parce que des fois, ça remue tellement de choses à l'intérieur de soi qu'on a la sensation, et notamment avec le stress, les angoisses, qu'on va partir en crise d'angoisse. En fait, non, on va pas partir en crise d'angoisse parce que c'est quand même maîtrisé. Enfin, je sais aussi ce que je fais. Bien sûr. Et quand je sens que c'est pas possible ou qu'elle se sent pas encore prête, c'est aussi ok. Mais en attendant, c'est le fait de confronter des fois le trauma qui est compliqué chez la personne. Et quand on se fait accompagner, quand on a vraiment confiance en la personne qui nous accompagne, c'est vrai que c'est plus facile. Moi, je sais que j'ai enlevé des choses très profondes qui étaient à l'intérieur de moi parce que même si je le fais moi-même, de lâcher prise, des fois, je sais que j'atteins certaines limites et que là, je me fais aider par d'autres personnes qui connaissent aussi les techniques. Et on fait ça ensemble et je me sens en sécurité et je sais que je peux aller traverser. C'est comme si tu avais une épine dans le pied. Tu sais que tu as l'épine dans le pied, t'as mal et tu continues de marcher. Donc la question c'est, est-ce que tu veux continuer de marcher en ayant mal ou est-ce que tu prends juste 2 petites secondes, aïe tu vas avoir mal et on va te retirer l'épine mais après tu vas te sentir mieux. C'est la même chose. Là, l'objectif, c'est que oui, sur le coup, peut-être, ça va un petit peu piquer, tu vas pleurer un bon coup, tu vas peut-être crier, je ne sais pas, on ne peut pas savoir comment la personne va réagir, mais elle a besoin de passer par là
parce qu'elle va enfin s'autoriser à vivre pleinement cette émotion pour enfin libérer la charge, l'énergie, la charge négative, entre guillemets, de cette émotion-là, pour enfin être libre. Donc, quand tu as cette connaissance-là, et que personnellement je recherche tout le temps la liberté, je suis là pour confronter mes émotions. Et en bonne scorpion que je suis, autant dire que j'ai l'habitude de confronter mes émotions, aller en profondeur. Je sais ce que c'est. Vous êtes dans la profondeur. C'est ça, la profondeur. Non, c'est génial. Et qu'est-ce que cette épreuve, toutes ces épreuves, que ce soit donc ton hypersensibilité, parce que je pense qu'il y a des personnes, et dont moi, qui se reconnaissent à travers ce que tu dis, cette épreuve t'a appris sur toi? Si ce n'est te rapprocher de la liberté, c'est sûr. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Je dirais que maintenant, je ne subis plus mes émotions. Et ça, c'est une grande forme. Je me sens plus victime de mes émotions. Et limite, je me sens reconnaissante maintenant de vivre tout ce panel d'émotions. Et des fois, je fais exprès de tomber bien profondément pour justement, parce que je sais que derrière, la remontée, elle va être incroyable. Donc, c'est une force et c'est surtout que ça te permet de te connecter à l'humain beaucoup plus en profondeur. Et moi, c'est ce que je préfère. J'adore les connexions, j'adore parler pendant des heures. Enfin, ça te permet ça, en fait, l'hypersensibilité ou la sensibilité, peu importe, parce que le but, c'est pas qu'elle soit hyper, c'est d'avoir la balance. Ouais, c'est de trouver le juste milieu, en fait. C'est ça. Parce que même quand tu vis des émotions, de l'enthousiasme très très fort, où tu ressens beaucoup de joie, bah c'est bon, mais en même temps, ça rentre aussi dans une forme d'extrême. Ouais, c'est irrationnel, on n'a pas de recul face. C'est ça que tu essayes de me dire? Pas forcément, je dirais plus que l'objectif, c'est que cette hypersensibilité soit un peu plus régulée et que tu te dises, ok, je vis cette émotion, c'est cool. Peut-être que des fois, tu vas faire exprès de la faire monter, mais après, ça sera un jeu, tu vois. Ce sera pas un truc... c'est un truc contrôlé. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Ce sera maîtrisé. Ce sera dans le contrôle, dans la maîtrise et dans la... Tu sais, comme les stoïciens, ils font, en fait. Une discipline. C'est ça. Et je trouve ça... c'est ça l'objectif, finalement, tu vois. Donc, la libération émotionnelle. Nous avons entamé toute la partie connaissance. D'où viens-tu? Ce que l'hypersensibilité a amené comme résultat et comme leçon et sagesse de ta part, et ce que tu peux inspirer à travers d'autres femmes qui se reconnaissent à travers toi, dont moi d'ailleurs. Et je voulais voir en fait de la libération émotionnelle à mettre des mots. Donc pour beaucoup de femmes portent des émotions, dont nous qui fluctuent à travers les hormones, postpartum, lutéal et j'en passe. Donc comment sais-tu qu'une émotion a besoin d'être libérée? Je dirais qu'à chaque fois que tu sens que tu as une réaction émotionnelle. Donc ouais, ok. Mais est-ce qu'elle passe directement à travers le corps ou pas forcément? Bah, c'est-à-dire que tu la ressens. Donc forcément, oui, elle passe par le corps. Okay. Et l'objectif, c'est de la libérer. Après, on va dire qu'il y a plusieurs façons de faire. Tu peux aussi le faire par le mouvement, par la danse, par l'art-thérapie. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Je pense que c'est à cause de ça qu'il y en a qui se focalisent. Par exemple, le sport, excès de sport, excès de... Bah, ça peut, ça peut, dans le sens où... C'est vrai que du moment que tu rentres en mouvement dans ton corps physique, tu fais circuler ton énergie. Donc, tu fais circuler parfois tes émotions. Après, c'est toujours pareil. Du moment que tu rentres dans un extrême, c'est là où c'est un indicateur que il y a peut-être quelque chose que t'as pas envie de confronter et que justement tu utilises comme fuite pour ne pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça peut faire peur. Et c'est complètement légitime. T'imagines, moi quand j'étais jeune, j'avais parfois des pensées suicidaires, mais c'est affreux en fait quand il t'arrive ça. Surtout quand t'es jeune et que les émotions sont un peu plus... On a moins de maîtrise de soi. Exactement. Et puis tu n'oses pas en parler à des fois tes proches, et en même temps, tu sais pas comment contrôler ça, tu sais pas si c'est rationnel, irrationnel, etc.
t'as ces pensées-là et tu te dis qu'est-ce que j'en fais et à l'époque, moi, j'avais envie de les croire. Maintenant, avec le recul, je sais que voilà, c'est une programmation qu'il y a à l'intérieur de nous, mais ça veut pas dire que c'est la réalité. Et quand tu te développes et personnellement et que tu apprends des choses, heureusement qu'il y a des outils et heureusement qu'on a la connaissance maintenant. Mais c'est quand même pas évident. C'est pas évident quand t'es jeune, que t'es face à toutes ces fluctuations, comme tu dis, d'hormones, selon ce que t'as pris aussi, si t'as pris des médicaments, si t'as pris la pilule, enfin tout ça, ça peut engendrer pas mal de choses. Bien évidemment. Donc l'objectif, c'est vraiment... Enfin, le conseil que j'ai à donner, c'est surtout ne rester jamais seul. Vraiment oser en parler, oser libérer la parole. Parce que plus on est seul et plus en fait on alimente le truc à l'intérieur de nous, alors qu'en fait le truc qui est à l'intérieur de nous, c'est pas forcément la vérité. On pense que c'est parfois la vérité, mais c'est pas toujours le cas. Donc vraiment se confier à quelqu'un, c'est très important, sans forcément passer, si on ne se sent pas capable de faire appel à un psychologue ou d'autres personnes. Mais vraiment ouais, c'est le message que je veux transmettre entre autres. Je pensais à... Parce que là, nous sommes focalisés sur la jante féminine et l'énergie féminine. Et c'est vrai qu'on ne va pas rejeter les hommes parce qu'en général, dans l'ère dans lequel... Et de tout temps, on a souvent empêché l'homme de pleurer parce que sinon il ne se sent pas homme, etc. Donc, que peux-tu nous dire par rapport au fait de ressentir... Qu'est-ce que ça provoque dans le corps, le fait de tenir, de ne pas ressentir l'émotion telle qu'elle. Est-ce que tu incites à ce qu'on libère plus, surtout face à la jante masculine? C'est pour ça que j'insiste sur ce point, parce qu'on en a déjà parlé. De toute façon, qu'on soit homme, femme, humain, tout simplement, on est là pour vivre des émotions. Donc forcément, si on n'exprime pas nos émotions, et quand je dis exprimer, je parle pas forcément de verbaliser, je me sens triste ou quoi que ce soit, mais si on décide de ne pas aller confronter ses émotions, ça s'entasse encore et encore et encore, et ça peut potentiellement créer des maladies derrière. Donc évidemment, au niveau des hommes, et je sais de quoi je parle parce que je suis entourée de frères, j'ai pas de sœurs. Les hommes que j'ai rencontrés, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec leurs émotions, qui ont du mal à les exprimer, qui ont du mal à les verbaliser. Parce que, comme tu l'as bien dit, en fait, il y a toute une programmation aussi qu'ils ont reçue à l'intérieur d'eux, une programmation sociétale aussi, qui dit que si tu pleures, t'es faible. T'es faible, mais on a tous entendu ça à un moment donné dans sa vie. Moi, je l'ai entendu au collège. Mon meilleur ami de l'époque, il était homosexuel. Pour lui, exprimer ses émotions, c'était encore plus renforcé qu'il était homosexuel. Alors que pas du tout, en fait, pas du tout. C'est important parce que tout ce que... C'est bien que tu parles à travers la vidéo, parce qu'il y en a qui vont se reconnaître à travers ce que tu dis et qui le vivent mal ou qui font face à certains harcèlements, et parce qu'ils ne peuvent pas exprimer et qui se renferment dans cette émotion qui n'est pas libérée, qui va attirer, et ainsi de suite. C'est comme une chaîne. Exactement. On dit souvent, ce à quoi tu résistes persiste. Donc plus tu nies que tu ressens la tristesse, l'injustice, la colère, la frustration, peu importe, plus tu décides de dire non, j'ai pas envie d'aller voir ça, non, c'est trop dur, non, c'est... Ce que je comprends encore une fois, parce que j'ai été à un moment donné comme ça, eh bien tu te fais encore plus de mal. C'est comme un élastique qu'on tire. Exactement. Exactement. Et selon toi, Marie, quelle émotion l'être humain, la femme, parce qu'on se focalise sur la femme d'un point de vue hormonal, émotionnel, qui sont un peu différentes de celles de l'homme, à travers notre biologie, lesquelles on refoule le plus? Quelle émotion refoule le plus, à travers ton expérience? Il y a plusieurs choses. L'orgueil. L'orgueil revient souvent, mais que ça soit pas que femme. Oui, en général. L'orgueil, beaucoup. Moi-même, je l'ai été. Et des fois, je le suis encore. Des fois, il y a de l'orgueil qui pointe le bout de son nez.
Ouais, parce C'est lié à que l'ego? je suppose, parce que dans tous les cas, souvent l'orgueil c'est je vais me débrouiller toute seule, je suis plus forte, j'ai pas besoin de demander de l'aide, enfin tu vois, toutes ces croyances. Alors qu'en fait, c'est pas honteux de demander de l'aide, au contraire, c'est une forme de courage. Et quand tu sais que un cerveau plus un autre cerveau est beaucoup plus puissant, pourquoi s'en défaire, pourquoi se renfermer sur soi et juste dire non, je vais me débrouiller tout seul parce que je vais trouver une solution. Oui, c'est important des fois de s'autonomiser, de chercher la réponse à l'intérieur de soi, mais quand tu sais que tu as un entourage qui en plus a envie de t'aider et qui sera toujours là pour toi, bah fais-le en fait, enfin, prends la main qu'on te tend finalement. Et c'est vrai que c'est très subtil, mais c'est quelque chose que je retrouve souvent, et aussi le désir. Parce que le désir, finalement, c'est très insidieux. C'est-à-dire que des fois, tu veux vraiment quelque chose, mais souvent, ce que tu veux, C'est pas fait pour toi. Bah, c'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est que c'est basé parce que tu l'as pas. Ok. C'est basé sur le manque. Donc, souvent, tu dis, ouais, je veux plus d'argent. Bah oui, mais quelle est ta situation financière actuelle? Bah, j'ai moins d'argent. Donc, forcément, c'est basé sur le manque. Et finalement, je dis pas que c'est mal d'avoir des désirs, je dis juste que c'est important de lâcher prise sur ces désirs. C'est-à-dire que si tu veux absolument quelque chose et que si tu l'as pas, ça te fait te sentir mal, c'est là où le désir est pas bon, entre guillemets, tu vois. Donc c'est important d'aller le voir, d'aller l'accueillir et de lâcher prise sur ça. Et souvent, ce que je lis il y a un passage dans le livre Dawkins du lâcher prise qui m'a particulièrement marqué, c'est justement, il avait des objectifs personnels. Il a noté tous ses objectifs personnels et après, il a juste décidé de lâcher prise. C'est-à-dire que si ça n'arrive jamais, il était mais complètement OK avec ça. Il était d'un calme olympien et il se sentait bien parce qu'en fait, l'objectif, c'est de se sentir bien. Donc si tu te sens mal parce que t'as pas ce que tu veux, bah c'est là où tu vois c'est un petit peu insidieux et en fait tu vas pas l'avoir. Parce qu'à chaque fois que tu te sens mal, bah tu vibres mal. Donc du coup tu ne vas pas recevoir. Donc c'est important de lâcher prise. Ouais. Quelle est ta définition, toi, Marie, du lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Le lâcher prise pour moi c'est déjà d'une accueillir, permettre, ne pas rentrer en résistance forcément. Donc c'est accepter tout ce qui se passe dans ta vie, même si des fois tu as envie d'avoir le contrôle. C'est vraiment aussi être dans une forme de réceptivité. C'est-à-dire que souvent je parle en ce moment avec un ami et puis il me disait que en fait lui il accomplissait ses tâches de la journée et après il allait s'amuser, il allait faire des choses complètement qui n'ont rien à voir. Il me dit c'est le fait d'être en lâcher prise et de plus avoir d'attache sur le résultat qui fait que ça permet et qui fait que tu attires et que tu as ce que tu recherches. Et c'est là où je trouve ça absolument dingue et en quoi pour moi le lâcher prise ça doit être limite un lifestyle parce que après je prêche ma paroisse mais parce que quand je vois les résultats quand tu lâches prise et que ça fonctionne et que tu as ce que tu veux. La dernière fois, j'ai un client, on travaille sur l'argent, il me dit oui, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour moi, j'ai des challenges au niveau de l'argent. Donc on enlève toutes les émotions qu'il ressent par rapport à l'argent, la peur, le manque exactement, enfin toutes ces vibrations-là. Les jours qui suivent, il reçoit de l'argent. C'est quand même assez dingue. Ça montre encore une fois que tout part de l'intérieur et que tout ce qui est à l'intérieur de toi, ça se projette à l'extérieur. Donc autant lâcher prise et autant travailler son être intérieur. Oui, tout à fait. Moi, j'associe toujours ça, tu sais, argent, art et gens. Et oui. Donc c'est la manière dont tu gères toute cette fluidité et enlever en fait tout ce qui nous gêne et ce qui fait barrage à ce qu'on pourrait recevoir dans l'abondance en tout point de vue, que ce soit pas que non seulement financier, mais que ce soit les bonnes personnes, les bonnes opportunités et ainsi de suite. C'est comme une boucle finalement. Je voulais savoir, qu'est-ce pour toi la définition d'une femme libérée? J'ai la chanson dans la tête. Vas-y, partage. Pour moi, une femme libérée, c'est surtout une femme qui, justement, arrive à un stade où, en fait, elle est plus
en réaction émotionnelle à quoi que ce soit dans sa vie. Waouh. T'as des exemples? Alors je sais que ça peut arriver, je sais que je suis encore sur le chemin parce que ça prend du temps. Et pour autant, si je peux te partager un exemple, il y a quelques jours, il y a un événement qui s'est passé pour moi, une situation assez délicate. Ok. Et je pense que la Marie d'avant, d'il y a quelques années en arrière, elle aurait complètement paniqué face à cette situation. Et en fait, je suis restée dans un calme assez incroyable. J'ai gardé mon sang-froid. Et c'est là où j'ai vu les résultats du travail émotionnel que j'avais fait. C'est-à-dire que quand il t'arrive une situation qui potentiellement aurait pu te générer vraiment beaucoup de... Tu te sens hyper bien. T'as reçu l'événement avec beaucoup plus de sérénitude, avec beaucoup plus de maîtrise. Et complètement. Mais même moi, j'étais la première surprise. Parce que si tu veux, je suis montée sur scène et devant des gens avec un micro. Donc c'est déjà quand même quelque chose qui de base peut faire peur. Et pourtant, j'ai déjà fait ce type d'exercice-là. Et d'habitude, je ressens toujours, tu sais, le petit stress, la petite boule au ventre. Normal. Et normal, bah là, non, tu vois. Je l'ai pas ressenti. Et au contraire, je me suis sentie hyper bien dans ma place, dans ma justesse intérieure, dans mon alignement. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment que le travail, il a fonctionné. Des fois, ça peut mettre du temps parce que tu sais, à force que t'es dedans, justement, de tout le temps être un peu... il y a une émotion qui vient, tu fais un peu comme le revolver, en fait. Tu tires plus vite que ton ombre, c'est le but, hein, pour s'en libérer au maximum. Et quand tu sors de ce contexte-là, à un moment donné, que tu vois autre chose et que t'es dans une autre situation, tu te dis, ah ouais, ok, là, je vois le chemin parcouru et là, tu remercies, t'es dans la gratitude, en fait. Bah, je saurai la prochaine fois. Moi qui ai eu un 10 ans de travail personnel et émotionnel, des fois je suis confrontée où je me pose la question, est-ce que ce travail que j'ai effectué a réellement marché? Parce que des fois tu te poses vraiment la question, est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que je suis en train de revenir en arrière? Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans cette situation? Pour rappel, est-ce que ça a été réglé ou pas? Je rigole parce que des fois je me pose les mêmes questions que toi. Okay. Des fois, ça me rassure. Des fois je face à une situation, je me dis mais pourquoi j'ai encore eu ces émotions-là? Pourquoi j'ai encore réagi? Et j'ai envie de te dire que ça se passe par couche d'oignon. C'est-à-dire que dans ton panel d'émotions, par exemple, si t'as emmagasiné et si t'as pas libéré justement tout un tas d'émotions, panel de la peur, par exemple, stress, angoisse, panique, terreur, peu importe. Donc ton panier, il est plein. Il est vraiment full. Tu commences à libérer, donc tu commences à enlever des couches. T'as des événements qui se passent, qui te rappellent. Ah, est-ce que tu ressens encore de l'angoisse, encore du stress? En fait, si tu ressens encore de ces émotions-là, c'est pas que tu reviens en arrière. C'est que t'as encore des choses à libérer parce que auparavant, tu t'étais peut-être pas autorisé à vivre ces émotions-là. Donc après, c'est ok, tu vois. Tu te dis juste, ah, génial. Encore une situation où je peux me libérer de ce stress, de cette angoisse. Finalement. Bah, c'est l'histoire d'une vie, mais je t'assure que honnêtement, à un moment donné, tu vas avoir des micro-changements et tu vas voir que les personnes, en fait, elles vont essayer de, tu vois, titiller un petit peu tes boutons à l'intérieur parce que tu les as déjà. Et si tu vois, en fait, que finalement, tu réagis pas par rapport à quelque chose qui auparavant t'aurait fait réagir, bah là t'as gagné. Donc ça veut dire que le travail que t'as fait, bah il a fonctionné, tu vois. Ouais, est-ce que t'as eu des cas concrets dans ton chemin en tant qu'accompagnatrice, une cliente qui est partie de zéro et que t'as vu vraiment un réel changement dans le suivi? Je te dirais que je l'ai vu surtout avec les personnes avec qui j'ai le plus travaillé, on va dire. C'était pas forcément des clientes, c'était on va dire des personnes qui faisaient le même travail que moi. Et quand j'ai vu leurs résultats au fil des mois et quand j'ai vu aussi moi-même mes propres résultats, c'est là où, si tu veux, j'ai vraiment gagné en calme intérieur. Comme je te disais auparavant, j'étais une personne qui était très anxieuse, beaucoup dans le stress, dans le besoin de contrôler, dans le besoin de sécurité. Et là, je me retrouve entrepreneur. Et quand t'es chef d'entreprise, si tu veux, la sécurité, c'est à toi de te la créer, en fait. Est-ce que c'était un rêve que je voulais vraiment
longtemps. Je voulais concrétiser, si tu veux, d'être entrepreneur, mais je savais toujours pas quand est-ce que j'allais le devenir. J'avais peur en fait. J'avais peur de quitter ma sécurité, forcément. Donc, et finalement, je me rends compte qu'il y a tout un tas de possibilités, il y a tout un tas aussi d'opportunités, parce que quand tu deviens chef d'entreprise, et t'as aussi des super rencontres. Là, tu vois, notre rencontre, pour moi, c'est un cadeau que j'avais pas du tout vu dans ma ligne de mire. J'avais pas du tout pensé que j'allais être interviewée par toi. Oui, c'est vrai. Donc, alors qu'à la base, on s'était juste rencontrés. Moi, je te présentais ce que je faisais à Dubaï et les techniques de respiration, de lâcher prise, de TFT. Et au final, ça a débouché sur ça. Donc, tu vois, après, je m'amuse et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ? Enfin, quelle opportunité je vais réussir à saisir ? Et c'est là où j'ai vu que mon changement aussi de pensée avait changé. De vibration aussi avait changé. Avant, j'avais pas ce discours-là, clairement. C'est parce que tu penses que t'es passée de cette vibration de salariée à entrepreneuse, tu penses que ça change aussi? Alors, je sais pas si c'est le fait de changer de positionnement qui a fait que j'ai changé de vibration. Je dirais plutôt que c'est le travail intérieur que j'ai fait qui m'a amené à la résultante de me lancer dans l'entrepreneuriat et qui ensuite m'a permis aussi de me rendre compte que l'entrepreneuriat, c'était une aventure, mais de dingue, et une richesse incroyable. Quel message aimerais-tu transmettre aux gens qui nous écoutent ? J'aimerais leur transmettre le message surtout de s'écouter, de faire confiance à leur ressenti intérieur, parce qu'en fait, nous, quand je dis nous, c'est les coachs, les thérapeutes, on est là juste pour vous montrer le chemin. Mais en fait, c'est vous qui savez pertinemment ce qui est bon pour vous et personne d'autre. Si votre petite voix intérieure, si votre cœur, si votre flamme, si peu importe comment vous l'appelez, elle vous dit d'aller dans une direction et que votre mental ne comprend absolument pas ce que vous êtes en train de faire, et c'est que c'est bon et vous avez juste à suivre cette voie-là. Et faites-vous confiance, vous avez vraiment tellement de ressources à l'intérieur de vous. Allez chercher à l'intérieur. Exactement. Toutes les réponses sont à l'intérieur. Je le comprenais pas il y a quelques années en arrière. Maintenant, en l'expérimentant, je comprends vraiment de mieux en mieux. On a appris et imprégné dans son corps, dans son esprit, en ont besoin. Et comme on est des personnes hypersensibles et que dans l'empathie, je trouve qu'il est essentiel qu'on le partage avec d'autres personnes qui en ont besoin. Je me suis rendu compte aussi ce week-end que en fait tout le monde était inspirant pour une personne ou pour une autre. Tu vois, peu importe qui elle est. En fait, je me rends compte que l'histoire des personnes et ce par quoi elles sont passées, ce par quoi elles ont traversé des choses, et bien même moi ça continue à m'inspirer, Bien évidemment. Après, les personnes qui sont vraiment dans le accès sur le développement personnel et qui maîtrisent, parce que chaque histoire est inspirante. Forcément, il y a un passage où on touche le fond et après on remonte. C'est comme un électrocardiogramme, la vie, montagne, on a des virages, après on tombe, après on se relève, comme un enfant qui apprend. Mais il est essentiel pour moi de souligner, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas rester seul, qu'il faut apprendre, et parfois on est bloqué dans certaines émotions, et c'est pour ça que certaines personnes ont besoin de ton accompagnement et de l'accompagnement d'autres thérapies aussi, où je souligne, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'avais eu un enseignement de 10 ans de développement personnel, où j'ai connu le Qigong, j'ai fait du Reiki, du magnétisme, de l'éthiothérapie, de la kinésiologie. Je suis passée par toutes ces thérapies pour vraiment voir. Il n'y en a pas une qui est mauvaise, il n'y en a pas une qui est bonne. En fait, elles se complètent. Il y en a une qui va plus travailler sur le psyché, d'autres sur l'énergie vitale, et ainsi de suite. C'est comme une boucle, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces couches qu'on doit enlever. Et donc, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Marie ? Je te remercie de me laisser porter ma voix et potentiellement inspirer et aider des personnes qui se reconnaîtront en moi, parce que je trouve ça hyper inspirant. Et surtout j'ai envie de leur dire que si jamais elles se sentent un peu timides, qu'elles n'hésitent pas à venir me parler en privé sur mes réseaux sociaux, notamment mon Instagram, parce que c'est vrai que des fois on se sent appelé à poser des questions et on n'ose pas trop le faire en commentaire sur la vidéo YouTube.
Donc voilà, si je peux aider en tout cas sur après Comment on peut te contacter, Marie? sur mon Instagram, donc Guillaume Marie tout simplement, tout attaché. Après j'ai LinkedIn. Pour prendre rendez-vous par exemple avec toi, c'est via Instagram, tu réponds ou tu as d'autres accès? Ça peut être via Instagram en effet, pour prendre tu rendez-vous. réactives pour prendre rendez-vous. Ok, Oui. très bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. En tout cas, sachez, ça a été un honneur d'accueillir Marie Guillan pour moi ici en France, à Paris, là où j'ai grandi. Vous savez que pour moi, Salma Connect est bien plus qu'un podcast. C'est un mouvement. Et dans la même lignée que Oprah, qui m'inspire beaucoup. Parce que pourquoi Oprah a perduré dans le temps? Parce qu'en fait, les gens se souviennent aujourd'hui. Elle est maintenant dans la 70 ans et elle continue toujours à inspirer les gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, quand ils regardent, que ce soit des acteurs, que ce soit des gens lambda qui, à travers ces talk shows, quand ils la regardent, ils se souviennent toujours d'où ils viennent. Parce qu'ils ont commencé petits. Et moi, si ça me permettra comment je peux dire ça, d'illuminer et de permettre une avancée, que ce soit pour moi, parce que ça me fait avancer émotionnellement, et que pour cette personne, que ça lui apporte une plus-value dans sa vie, c'est un honneur pour moi. Et pour inspirer la prochaine génération de femmes leaders. Parce que c'est mon but, c'est un appel comme pour que ça commence dès maintenant. Et Salma Connect, c'est un mouvement qui est né entre deux mondes. Dubaï, où cette énergie est en constante expansion, et entre l'Orient et l'Occident. Et Paris, où l'histoire a commencé pour moi. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la libération émotionnelle, du lâcher-prise, du corps, de l'énergie. Et Marie, tu es celle qui ressent quelque chose, qui a libéré, qui n'ose pas encore. Que leur dirais-tu pour clôturer? Qui n'ose pas encore se libérer? Oui. C'est un peu bateau, mais du coup, oser. Oser. À toutes les femmes, osez. Celles qui nous écoutent, vous n'avez rien à devenir, juste à vous connecter à qui vous êtes. Donc Salma Connect n'est pas un podcast, c'est un mouvement. Nous sommes là, Salma Connect, qui inspire, qui élève et qui connecte. Merci à tous. Merci Marie. Merci Salma. Merci à toi. Un podcast, c'est un mouvement. Nous sommes là, Salma Connect, qui inspire, qui élève et qui connecte. Merci à tous. Merci Marie. Merci Salma. Merci à toi.